Bonjour, le 8 février, nous pouvons faire mémoire de Sainte Joséphine Bakhita. Joséphine Bakhita est l'une des grandes figures spirituelles du XXe siècle, dont la vie traverse les ténèbres de l'esclavage pour s'ouvrir à la lumière de l'Évangile. Elle naquit vers 1869 dans la région du Darfour, au Soudan, au sein d'une famille africaine libre et aimante. Enlevée alors qu'elle était encore enfant, elle fut vendue et revendue à plusieurs maîtres, subissant des violences physiques et morales extrêmes. Traumatisée au point d'en oublier son nom de naissance, elle reçut celui de Bakhita, qui signifie « la chanceuse ». Ironie cruelle, mais aussi prophétique, car au cœur même de l'abaissement, Dieu préparait pour elle un chemin de libération intérieure. Après des années de servitude, elle fut finalement conduite en Italie, au service d'une famille vénitienne. Là, pour la première fois, elle découvrit une foi qui parlait de dignité, de pardon et d'amour inconditionnel. En rencontrant le Christ, Bakhita comprit que le Dieu des chrétiens n'était pas un maître cruel, mais un père. Elle dira plus tard avec simplicité: « J'ai enfin connu un maître au-dessus de tous les maîtres. » Baptisée en 1890, elle reçut les noms de Joséphine, Marguerite et Madeleine, scellant ainsi une nouvelle naissance. Lorsque ses anciens maîtres voulurent la reprendre avec eux, elle refusa. La loi italienne reconnut sa liberté et pour la première fois de sa vie, Joséphine était juridiquement et intérieurement libre. Entrée chez les filles de la charité canossienne, elle mena à Schio, près de Vicenze, une vie humble, discrète et entièrement donnée. Elle fut tour à tour cuisinière, sacristine, portière, accueillant chacun avec un sourire désarmant. Ceux qui la rencontraient l'appelaient affectueusement la Mère Noire. Malgré les souffrances endurées, elle ne nourrissait aucune rancune. Interrogée un jour sur ses anciens bourreaux, elle répondit: « Si je les rencontrais, je m'agenouillerais pour leur baiser les mains, car sans eux, je ne serais pas chrétienne aujourd'hui. » Cette parole, rapportée par de nombreux témoins, résume l'extraordinaire profondeur évangélique de son âme. Sa vie intérieure était habitée par un immense désir missionnaire, tourné vers son peuple resté en Afrique. Ce cri du cœur, conservé dans ses écrits et rapporté fidèlement par la tradition, demeure l'un des textes spirituels les plus bouleversants de Sainte Joséphine Bakhita. Citation. « Ô Seigneur, si je pouvais voler là-bas auprès de mes gens et prêcher à tous à grands cris ta bonté, ô combien d'âmes je pourrais te conquérir. Tout d'abord ma mère et mon père, mes frères, ma sœur encore esclave, tous les pauvres noirs de l'Afrique. Fais, ô Jésus, qu'eux aussi te connaissent et t'aiment. » Elle s'éteignit le 8 février 1947, murmurant encore « Notre-Dame, Notre-Dame ». Béatifiée par Jean-Paul II en 1992 et canonisée en l'an 2000, Sainte Joséphine Bakhita est aujourd'hui patronne céleste de la lutte contre l'esclavage moderne et la traite des êtres humains. Sa vie proclame avec une force silencieuse que nul enchaînement n'est plus puissant que la grâce et que la liberté véritable naît de la rencontre avec le Christ. En elle, l'Église contemple une sainte de la douceur, du pardon et de l'espérance. Une femme que rien n'a pu défigurer parce qu'elle a laissé l'amour de Dieu transfigurer toute sa vie. En contrepoint, nous allons lire maintenant un passage de la date du 3 avril 1927 dans le tome 21 du Livre du Ciel, qui nous parle de l'importance d'aimer librement, loin de toute servitude et esclavage, et de ne pas faire la volonté de Dieu contraint et forcé. Louisa écrit: « J'étais totalement dans l'affliction à cause de sa privation,
et à demi pétrifié de douleur en me voyant abandonné par mon bien-aimé Jésus, lorsqu'il sortit de moi et posa ses mains sur mes épaules. Il plaça sa tête sur ma poitrine et respirant avec force, il me dit « Tous attendent tes actes. » Puis il inspira en lui tous mes actes accomplis dans la divine volonté et il ajouta « Ma fille, les actes accomplis dans ma volonté m'appartiennent. C'est pourquoi je suis venu les prendre dans mon souffle. Tous ces actes que tu as accomplis étant miens, tous les attendent, y compris moi, pour les diffuser dans toute la création et recevoir ainsi, dans tout l'univers, l'honneur d'un acte libre de la créature. Cette volonté de la créature, librement et non forcée, vient dans ma volonté et agit. Je reçois alors l'honneur d'une volonté libre qui est pour moi le plus grand honneur qui soit, digne d'un Dieu. Une volonté libre qui s'anéantit afin de faire la mienne et d'agir en elle est la grande merveille de la création. Tout a été créé pour être au service de cette volonté libre qui m'aime sans y être forcé. Et cette volonté devait régner sur toute la création et être la volonté de toutes les choses créées, car elle n'avait pas, elle, une volonté en propre. La créature devait leur servir de volonté, afin que la liberté de sa volonté et de son amour soit en chaque chose créée. Et ce n'est que dans ma volonté que la volonté humaine peut nous défendre en toutes choses, afin de donner ce grand amour à son Créateur. Ma fille, une volonté qui ne m'aime pas librement, mais par force, dit qu'il existe une distance entre la créature et le Créateur. Elle dit esclavage et servitude. Elle dit dissemblance. Au contraire, une volonté libre qui fait la mienne dit qu'il y a une union entre l'âme et Dieu. Elle dit filiation, et ce qui est à Dieu est aussi à l'âme. Elle dit qu'il y a similitude de sainteté et d'amour, de telle sorte que ce que l'un fait, l'autre le fait aussi, et que là où l'un peut se trouver, on y voit l'autre également. J'ai créé l'homme afin qu'il puisse recevoir ce grand honneur qui est digne d'un Dieu. Je ne sais que faire d'une volonté forcée de m'aimer et de se sacrifier. Je ne la reconnais même pas et elle ne mérite aucune récompense. C'est pourquoi tous mes regards se portent sur l'âme qui spontanément vit avec sa volonté dans la mienne. Un amour forcé appartient aux hommes et non à Dieu, car les hommes se contentent des apparences et ne descendent pas dans les profondeurs où est l'or de la volonté pour y trouver un amour sincère et loyal. Si un roi se contente de la suggestion de ses sujets parce qu'il forme son armée et qu'il ne s'inquiète pas de savoir si la volonté de ses soldats est loin de lui, il aura une armée, mais il ne sera pas en sécurité. Cette armée pourrait bien comploter contre lui et en vouloir à sa couronne et à sa vie. Un seigneur peut avoir beaucoup de serviteurs, mais s'ils ne le servent que par nécessité ou par peur, ou pour obtenir des biens, ces serviteurs qui mangent sa nourriture peuvent devenir ses premiers ennemis. Mais ton Jésus, qui voit dans les profondeurs de la volonté, ne se satisfait pas des apparences. Et si cette volonté désire spontanément vivre dans la mienne, ma gloire et toute la création se sentent en sécurité, car ce ne sont pas des serviteurs, mais mes enfants qui possèdent et aiment tant ma volonté. Ils sont la gloire de leur Père céleste, et ils seraient prêts et honorés de donner leur vie pour son amour. Amen, Seigneur. Merci de nous montrer que tu es un Dieu d'amour, un Père pour tes enfants, et que l'amour se vit dans la liberté.
En lisant ces textes ce matin, j'avais très fort en tête cette distinction entre l'islam et le christianisme. Pourquoi? Eh bien parce que, justement, cette notion d'un Dieu tout-puissant qui contraint les volontés, qui fait des hommes des sujets soumis, s'oppose à l'idée d'un Dieu Trinité, Père, et qui appelle la créature humaine à vivre dans sa volonté comme un fils libre, qui est appelé à régner souverainement dans une liberté libre dans ce monde créé, fait pour être l'écrin de ce merveilleux mystère de l'amour trinitaire, de l'amour divin qui se communique et qui circule dans toutes les choses créées à travers le cœur et l'intelligence et la volonté de l'homme. Oui, Seigneur, toute la tradition chrétienne aussi nous rappelle ce passage de l'esclavage à la liberté, et c'est aussi l'expérience du peuple hébreu qui est sorti d'Égypte et qui a été mené par Moïse et toi, Moïse étant l'intermédiaire, à travers le désert jusqu'à la terre promise. Et la Pâque, le passage, c'est vraiment ce que nous fêtons à Pâques, à la Pâque chrétienne, c'est à travers la mort et la résurrection du Christ, c'est justement notre affranchissement, notre rachat. Le Rédempteur, c'est celui qui rachète quoi? Notre liberté, parce qu'il nous a sortis de l'esclavage de ce monde et du démon. Le démon étant Pharaon, étant le maître de ce monde, et nous sommes oppressés par ce monde, par nos passions, par tout ce qu'il y a de déréglé en nous et dans le monde. Et la foi chrétienne est cette libération qui nous affranchit de toutes les choses qui nous retiennent prisonniers sur terre et qui font de nous des esclaves de nos passions, du démon, et qui nous met en opposition avec l'amour libre, spontané et bienheureux du Seigneur qu'il veut partager avec nous et dont nous sommes issus et vers quoi nous sommes appelés à tendre de tout notre être. Merci Seigneur. Nous sommes tellement heureux en ce jour de pouvoir considérer la vie de Sainte Joséphine Bakhita. Et nous voulons, dans ta divine volonté, rejoindre chacun de ses actes, chacune de ses paroles, chacun de ses battements de cœur, chacune de ses respirations. Et nous voulons t'offrir comme un bouquet d'amour et de reconnaissance cette vie, en la plongeant dans ta sainte et divine volonté, dans ce bain de lumière et de sainteté divine, afin que, à travers notre don ce matin, nous pouvons refaire et redire avec elle et avec tout ce qu'elle a été: je t'aime, je te bénis, je te glorifie, je te rends grâce pour cette liberté que tu veux pour nous et qui est une liberté pour et dans l'amour, dans la charité divine. Merci Seigneur, merci pour elle, merci aussi pour ton attention à chaque instant de notre journée, de notre vie. Et nous voulons te confier aussi toutes les personnes qui vivent aujourd'hui en esclavage, qui sont les victimes de la traite humaine. Et nous voulons vraiment les rejoindre dans ta divine volonté et déposer en elles, dans chacune de leurs pensées, dans chacune de leurs actions de ce jour, une semence de lumière, une semence de libération, une semence de consolation, une semence d'espérance, une semence de charité, une semence de foi. Viens agir, Seigneur, maintenant, dans toutes ces vies présentes, passées et futures. Amen. Amen, fiat. Bonne journée et à demain, en grande union de prière. Soyez bénis.